tout ça a été écrit dans la Bible. Mais comme vous ne savez pas, vous pensez que ce sont des inventions. Vous pensez que c'est lui-même qui va se donner la gloire. C'est lui-même qui va se taper la partie pour se faire voir dans ce monde. Et pourtant il est caché. Je ne sais pas pourquoi c'était dans ces pensées-là. C'est pour cela ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, vous allez comprendre beaucoup de choses. Jean-Baptiste allait au combat. Jean-Baptiste n'a pas gagné le combat. La Bible nous dit que Hérode avait décapité Jean-Baptiste. Parce qu'il a parlé de Hérode et de la femme de son frère qu'il allait prendre. Donc à une fête, à un anniversaire d'Hérode, la fille de la femme qu'il allait prendre a dansé tellement bien que le roi voulait qu'elle lui demande un cadeau. Et il a dit, n'importe quel cadeau tu vas me demander là, je vais te donner. Même si c'est la moitié de mon royaume, je vais te donner. Et il a juré devant les invités. Ah, la parole du roi. Et la mère de la fille, il va l'appeler dans le secret pour lui dire, si tu veux la tête de Jean-Baptiste, c'est le diable qui le livrait comme ça. C'est l'inspiration du diable. Et elle est venue dire publiquement, je veux la tête de Jean-Baptiste. Oh, le roi aimait Jean-Baptiste. Donc la Bible dit, il était attristé. Il aimait Jean-Baptiste. Mais il a parlé, il a juré. Et les invités sont là, ils sont témoins de tout ce qu'il a dit. Est-ce que là, il va dire ne fais plus? Il est obligé de dire, allez-y décapiter Jean-Baptiste. Et ils sont allés décapiter Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, on a envoyé sa tête sur un plateau. Un grand missionnaire, sur un plateau. Alléluia. C'est le diable qui avait décidé ça. Et puis ça a été fait. Si Jean Carochel n'avait pas triomphé, lui aussi, il aurait eu sa tête coupée à quelque part, il serait mort enterré. Vous et moi, on n'aurait jamais su que dans cette terre de voile-là, un Ivoirien a combattu le diable et les démons. Jamais de la vérité. Continue. 2 Corinthiens 12, verset 1 à 4. 2 Corinthiens 12, verset 1 à 4. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. À des visions et à des révélations du Seigneur. C'est l'apôtre Paul qui parle ici. Après que Jean-Baptiste soit mort, les apôtres de Jésus ont commencé à travailler. On le connaît Paul de Tarse, Saul de Tarse qui persécutait les chrétiens. À un moment, Jésus l'a récupéré. Et dans son ministère, voilà que Dieu va lui placer une vision, une révélation puissante des choses à venir. Alléluia. Vas-y. Je connais un homme en Christ. Il dit, je connais un homme en Christ. Qui fut il y a 14 ans. Qui fut il y a 14 ans. Ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je le sais. Si ce fut hors de son corps, je le sais. Dieu le sait. Alléluia. Il voit la vision. Le maître nous enseignait que les apôtres sont loin du trône. Amen. Les doyens sont un peu à côté, c'est-à-dire là. Les princes sont dedans, dans le trône. Alléluia. Ce qui fait qu'un apôtre qui est au fond, si on lui montre quelque chose ici, il peut voir sa difficulté. Amen. Esaïe était un grand missionnaire. Amen. Est-ce que quand il a annoncé la venue de Jésus, il a dit, je ne sais pas si c'est un homme ou si c'est une femme. Il a affirmé, un sauveur nous est né, un fils nous est donné. Il parlait comme si c'était présent devant lui, parce que c'est là. Mais l'apôtre, il voit ça de loin. Donc il ne peut pas t'affirmer. C'est pourquoi il a dit, hors de son corps, ou pas de son corps, je ne le sais. Alléluia. Mais si c'était Jean Carochel, si c'était Esaïe, si c'était Abraham qui avait vu ça, ils allaient te dire, il est sorti hors de son corps, jusqu'à dans le trône de Dieu. Le troisième ciel, c'est le trône de Dieu. Et quelqu'un qui sort hors de son corps, c'est son âme qui part. Alléluia. Ça veut dire que cette personne a son âme se présenter devant Dieu. Alléluia. Mais c'est un homme en Christ. Il annonçait les choses. Ce monsieur qui va se tenir devant lui pour prendre les choses là, ce sera quelqu'un qui va connaître d'abord le Seigneur. Continue. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou hors de son corps, je le sais, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Alléluia. Des paroles ineffables, des paroles jamais entendues.
Des paroles jamais dites. Alléluia. Des paroles jamais proclamées. Cet homme a entendu ça. Dieu lui a parlé. Dieu a parlé à cet homme. Dieu a transmis à cet homme. Un tel homme va exister. Alléluia. Depuis le temps de l'apôtre Paul, Dieu a commencé à montrer la vision. Le combat qui n'a pas été là, ça va se faire un jour. Mais cet homme va connaître Jésus. Voilà comment les choses vont se passer. On dit sur 14 ans. Le combat de Jean Caroché a duré sur 14 ans. Alléluia. Il a vécu le gars. Il a vécu les témoins. Tout ce qu'il a fait après, ce ne sont que des reprises. Ce ne sont que des reprises. Alléluia. Et il y a eu aussi la belle. Alléluia. Sinon le combat lui-même a duré en 14 ans. Mais je vais déjà en 10 ans, déjà la dame qui vient le diable les témoins. Ce qui est juste, ce qui vérifie, ce qui atteste de tout ce que Jean Caroché dit est la vérité. La dernière fois, j'ai repris sur les piliers du christianisme, sur les 7 vérités fondamentales. C'était nouveau pour certaines personnes. Même les serviteurs de Dieu, tu n'as pas de vérité pour leur dire, ça va te quitter où encore. Mais c'est normal. Gloire à Dieu. Le formateur des serviteurs de Dieu s'appelle le Saint-Esprit. C'est lui qui forme le serviteur de Dieu. Alléluia. Dans la formation du Saint-Esprit, il te donne à quelqu'un qui est plus grand que toi pour te former. Et à cette personne, il va communiquer tes dons spirituels. Il va communiquer ton ministère. Il va communiquer ta spécialité. Il va communiquer ton option. Il va communiquer ta fonction. Tous ces 5 renseignements-là, le formateur doit avoir pour pouvoir te suivre. Mais tu t'es levé sans être parti dans une école, d'aller étudier. Tu es sorti avec un bagage intellectuel. Tu es qui pour Dieu? Tu es quoi dans la main de Dieu? Alléluia. Amen. Celui qui t'a amené dans l'école, qui t'a enseigné là, il ne connaît pas ton nom. D'ailleurs, même affaire de fonction là, ils ne connaissent pas. Affaire de ministère là, ils ne connaissent pas les 5 ministères de Dieu. Les spécialités, ils ne connaissent pas. Alléluia. Mais si je ne connais pas tout ça, quelle formation je peux te donner? Vous comprenez pourquoi l'église de Dieu se meurt? Amen. Ça doit mourir et ça mourra. Sur cette lancée-là, l'église de Dieu va mourir. Avant de te former, dans la main de Jean Caroché, Dieu lui a communiqué qui je suis. Amen. Quelle est ma spécialité? C'est par rapport à ça qu'il me forme. Alléluia. Amen. Ma spécialité, c'est pas prophète. Gloire à Dieu. Amen. C'est de pouvoir répéter la doctrine. Et vous savez ce que c'est. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Il connaît mon prix de fonction. Je suis missionnaire prédicatrice. Le prophète de prophétesse, c'est pas la magie mon envoyé. Alléluia. Amen. Je connais mon ministère. Amen. Alléluia. Amen. Mais si, en me formant, moi qui étais ignorante, qui ne savais pas qui j'étais, au fur et à mesure qu'on évolue dans la formation, le Saint-Esprit me révèle, lui-même me parle. Je commence à voir qui je suis, qu'est-ce que Dieu veut faire avec moi, jusqu'à où Dieu veut arriver avec moi, quel est le ministère, quels sont les dons que Dieu me donne. Tout ça là, tu sais. Mais tu sors d'une école avec un bagage, tu ne sais pas qui tu es. Tu mens. Ta prédication est basée sur le mensonge. Tu mens seulement. Alléluia. Mais avec Jean Caroché, tout ça là est donné. Gloire à Dieu. C'est ça qu'il faut le Saint-Esprit pour former le serviteur de Dieu. Et il nous forme, mais le Saint-Esprit aussi nous forme. Quand on est sur l'œuvre ici, il dit Saint-Esprit, ma petite soeur qui est sur la photo avec les 2 évangélistes là. Voilà l'évangéliste Ange, il faut l'envoyer dans telle dimension. Elle là, il faut l'envoyer dans telle dimension. L'autre, il faut l'envoyer dans telle dimension. Tout ce que nous manifestons ici là, c'est lui qui compose avec le Saint-Esprit, ça s'appelle. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et pourquoi il faut le faire? Ce qui va dire au Saint-Esprit de faire de moi, c'est pas la même chose que le Saint-Esprit de faire du missionnaire Ange, c'est pas la même chose que de faire du missionnaire Jacques. C'est pas possible. On n'est pas des mêmes. Amen. Donc, Dieu annonce ici que quelqu'un va venir prendre dans sa main des choses inouïes, des choses de vérité. C'est grand, c'est fort, mais ça vient de lui, le Dieu créateur du ciel. Alléluia. Alléluia. Quand on parle du Dieu créateur du ciel et de la terre, le diable n'a plus la parole parce qu'il n'a jamais créé. Donc ce matin, si tu es là, quand tu entends ces grandes choses, il ne faut pas douter. Si je te prends en disant Dieu, là tu as te poser la question de quel Dieu il s'agit. Mais je ne parle pas de Jésus. Je ne parle pas de la puissance du Saint-Esprit. Je ne parle pas de Yahvé le Père qui a choisi le chauffeur de chair, qui n'a vraiment pas
Verset 1 à 3. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs des choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent la parole de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Alléluia. Paul a eu la vision. Puisque, quand j'ai commencé, j'ai dit, un humain doit triompher pour que Jésus aille triompher. Et le triomphe humain nous permet de saisir le triomphe divin pour être des personnes de victoire et de domination sur cette terre des hommes. Le christianisme, c'est l'adoration la plus puissante au monde. Mais elle est mal faite. Et c'est normal que les gens n'arrivent pas bien faire puisqu'ils n'ont pas triomphé. Donc ils commencent bien, après le diable les emmener dans autre chose. Donc ils laissent la vérité et puis ils vont faire autre chose. Il y en a même dans le Saint-Esprit, mais à un moment, le diable les amène à ne même plus prier en eux, à ne même plus faire confiance au Saint-Esprit. Ils sont obligés de se tourner vers d'autres esprits pour être puissants. Et ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit démoniaque et satanique. Ils seront prêts pour être puissants. Ce n'est pas de leur faute. Parce qu'ils n'ont pas triomphé et ne sont pas triomphateurs. C'est normal. Si toi tu ne peux pas, il faut que quelqu'un puisse faire et que tu suives cette personne pour bénéficier. Mais tu ne suis pas une personne qui a triomphé pour bénéficier de ce triomphe-là. Donc c'est normal qu'ils ne réussissent pas leur adoration, ils ne réussissent pas le travail de Dieu. Et puisque le travail de l'humain n'a pas été fait, c'est pour ça que Dieu va écrire Apocalypse. Le livre d'Apocalypse a été écrit pour annoncer les choses à venir, pour annoncer ce que nous vivons aujourd'hui dans le mondial évangélico, pour annoncer ce que Jean Calochère est venu faire sur terre pour Dieu et pour les hommes. Apocalypse a été écrit. C'est pour ça qu'il est le seul humain à pouvoir expliquer l'Apocalypse. Les autres secteurs ne peuvent pas expliquer, ne peuvent pas, parce que ça ne les concerne pas. Lui, le concernant, le Saint-Esprit a tout le temps de lui dire. Le Saint-Esprit lui a expliqué les choses. Alléluia. Donc c'est lui qui peut nous expliquer. C'est ça la Bible nous dit que pour toutes ces choses, Dieu va prendre la porte Jean. Et on va lui donner le triomphe par grâce. Pour qu'il voit les choses de la fin des temps. La fin des temps, quel est le programme de Dieu pour la fin des temps? Et Jean va voir tout ça et il va écrire le livre d'Apocalypse. C'est ce qui nous a été annoncé là.